Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me trouve à bord du Xpeng G6, mais alors pas de la version autonomie standard, ni de la version grande autonomie. Je suis à bord de la version la plus puissante, le G6 Performance. Je vous propose de découvrir ce véhicule dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Xpeng est un constructeur automobile chinois, une marque qui existe depuis 10 ans. Et tout comme BYD, Xpeng veut conquérir l'Europe. Après les pays nordiques, Xpeng débarque en Allemagne, en Italie et en France. Xpeng propose le type de carrosserie préféré des consommateurs, à savoir le SUV. Et dans notre cas, on a un SUV coupé familial. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir chez Renault par exemple, ils ne proposent quasiment plus que des SUV. En dehors de la Clio et du Kangoo, tout est du SUV, en partant du Captur jusqu'au Rafale. D'ailleurs, ce sont ces deux modèles qui me manquent sur ma chaîne et j'aurai essayé tous les SUV de chez Renault. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ces vidéos. On a donc ici un SUV coupé avec un design tout en douceur, tout en rondeur, avec quelques inspirations, notamment de chez Tesla dans sa silhouette globale. Et on va aussi noter quelques inspirations de chez Hyundai quand on regarde la face avant. Alors moi ça me rappelle un peu le Hyundai Kona avec les feux avant qui sont disposés un peu de la même manière. Alors moi ce que j'aime bien aussi c'est le bandeau lumineux à l'avant qui va intégrer les clignotants à défilement. On notera qu'il y a quand même une ceinture de caisse qui est assez haute et dont les portes vont recouvrir le bas de caisse. À l'arrière, il y a aussi quelques inspirations du côté de chez Jaguar ou bien de chez Land Rover. D'ailleurs, certaines personnes me l'ont dit quand j'ai filmé quelques plans à l'extérieur. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme chez Tesla, on a aussi les 4 vitres qui sont sans encadrement. Moi, je trouve que ça donne vraiment un petit côté très sportif à ce niveau-là. Alors, on est quand même sur une version qui se veut sportive. Et hormis le badge qui est à l'arrière, qui est marqué G6 Performance, moi, j'aurais bien aimé avoir quand même d'autres signes distinctifs. Par exemple, avoir des étriers de frein peints. Ça aurait été vraiment plus sympa, je trouve. On aura plusieurs coloris de peinture entre le blanc arctique, un noir minuit ou bien deux gris, un gris argenté et puis un gris anthracite. Et on a sur cette version d'essai un orange fugueux. Alors je sais pas si c'est la plaque allemande, le fait que ce soit une nouveauté ou bien la couleur orange ou bien alors les trois en même temps. En tout cas, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont retournés sur la voiture. Au niveau des dimensions, on a aussi quelque chose qui est très similaire au Tesla Model Y. On a 4,75 m de long pour 1,95 m de large et 1,65 m de haut. Alors voilà ce que ça donne à l'arrière du G6 Performance, sachant que c'est pareil aussi sur les autres G6. Au niveau de la garde-toit, on a un très bel espace. Je mesure un peu moins d'1,80 m pour rappel. Et on a aussi un très joli toit vitré panoramique. Donc 2,89 m d'empattement. Je crois qu'on est quasiment similaire au modèle Y. Le siège là est réglé à ma position de conduite, mais il est en position accès facile. Ça veut dire que le siège est encore plus reculé. Et malgré tout, j'ai vraiment beaucoup de place au niveau des jambes. Donc imaginez, une fois qu'il est en place, j'ai encore plus de place. On peut glisser ses pieds sous le siège. Ça, c'est aussi un très bon point. Et là, vous voyez qu'on n'a pas la même inclinaison là par rapport sur le côté là et par rapport à mon siège. Ça veut dire qu'on peut incliner encore plus le dossier. Là déjà, c'est confortable, je trouve, en termes d'inclinaison pour tous les jours, un petit trajet quotidien. C'est vraiment confortable déjà. Mais alors, si vous faites des longs trajets, on pourra régler l'inclinaison sur 10 crans. Alors, je crois que c'est bien 10 crans. J'ai eu un petit peu de mal, j'ai passé un peu de temps dessus. Mais je crois qu'il y a bien 10 crans et donc grâce à la petite tirette là sur le côté, on peut régler l'inclinaison comme ça, comme ceci. Et quand on est complètement incliné, je peux vous dire que sur les longs trajets, on peut piquer une petite sieste, un petit roupillon tranquillement. Et ça, je pense pas que ce soit dans le modèle Y. Sur le modèle Y, on ne peut pas régler l'inclinaison de cette manière-là, on peut que le redresser. Donc ça, c'est plutôt sympa à bord du G6 pour les longs voyages. Sinon, on a aussi, assez classique, un accoudoir qui est très large, je note, et avec deux porte-gobelets avec une très belle cinématique.
On a aussi deux bus de ventilation à l'arrière pour les passagers ainsi que deux prises USB-C. Voilà ce qu'il y en est à bord de ce G6 Performance. Hein. Je trouve que c'est encore une fois un petit peu mieux que le modèle Y, à savoir que on a aussi les sièges chauffants comme dans le modèle Y. Alors voilà ce que ça donne quand on est au volant du G6 Performance. À noter qu'on a un volant qui, pour certains, pourrait être un peu déroutant parce qu'il a une forme qui est assez large, un peu carrée hein, dans sa forme globale. On a du cuir lisse sur l'extérieur du volant, un cuir micro-perforé à l'intérieur du volant. Par contre, voilà, on a une épaisseur de jante qui est correcte, hein, qui est ni trop épaisse ni trop fine. Moi, je le tiens bien en main en fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a deux molettes et des boutons là sur le volant de chaque côté. Et ce qui est aussi sympa, c'est que sur cette partie gauche, on va pouvoir changer la ventilation ou bien la température avec la molette. Voilà, je trouve que c'est assez original et bien plus pratique. J'ai l'impression que c'est une spécificité des véhicules chinois parce que sur la BYD, eh bien, on avait aussi la possibilité de changer la température et ventilation grâce au bouton du volant. Je trouve que c'est très pratique, sachant qu'à chaque fois on dit que bah oui, on aimerait bien avoir des touches physiques pour avoir directement accès à la partie climatisation. Eh bien, ça permet aussi de combler ce manque. Donc je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors les commodos, je ne sais pas si vous êtes un peu connaisseur, eh c'est des commodos qui viennent de chez Mercedes. Hein, c'est très quali pour le coup. On a un écran derrière le volant, contrairement au Tesla Model Y et Tesla Model 3. Alors moi, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'en fait, il est placé un petit peu bas. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus haut, parce que du coup, je suis obligé de relever le siège en hauteur pour avoir une vue un petit peu plus plongeante sur l'écran. Et puis du coup, comme il est placé un petit peu bas, on a une tendance à quitter un peu les yeux de la route. Donc voilà, petite critique, hein, si on pouvait rehausser l'écran un tout petit peu, ce serait plus ergonomique. Alors je sais pas si vous voyez là, on a aussi le capteur d'attention qui clignote là, mais en réalité on ne voit pas que ça clignote, hein, c'est juste la caméra qui retranscrit ça. Donc c'est le capteur de vigilance qui est là. Je ne vais pas m'attarder trop sur l'interface de ce Xpeng G6. Hein. On est sur un OS Xmart qui est en version bêta. Voilà, Xmart version bêta. Je vous invite à aller voir la vidéo de chez la chaîne EV qui ont eu la chance d'avoir l'OS en version définitive, enfin quoique définitive mais aussi en version bêta, mais qui a beaucoup de choses qui ont été améliorées en termes d'ergonomie, de présentation, etc. Et ça concerne aussi cet écran là. Donc moi je vais juste vous montrer que c'est en fait ultra fluide. On a pas mal de fonctionnalités, donc on pourra régler pas mal de choses sur le véhicule, hein. Et donc pour vous montrer qu'il y a aussi une petite incohérence dans l'ergonomie, c'est que en fait pour voir les distances il faut aller dans à propos et on va voir les distances qu'on aura parcourues au quotidien ou au global. Et donc par exemple cette partie là a été changée dans la nouvelle interface. Et moi ce que j'aime bien, donc vous pouvez voir, hein, il y a Instagram, Apple Music, vous pouvez avoir du YouTube, du Disney+, du TikTok, Prime Video, Apple TV. Alors ce qui est chouette, hein, Prime Video, je ne sais pas si vous êtes fan de Seigneur des Anneaux, il y a les Anneaux de Pouvoir hein, sur Prime Video, hein, petit clin d'œil, hein, moi que j'aime beaucoup. Spotify encore une fois, et là vous avez la possibilité de vous détendre. Alors là je vais vous montrer en fait. Le siège là s'est incliné pour qu'on puisse vraiment se reposer pendant la recharge. Et il y a aussi des musiques hein, qu'on pourra changer pendant qu'on se repose. Donc là vous voyez, la clim a été mise, etc. On peut changer d'ambiance. Waouh. Donc voilà, c'est une fonction que j'aime beaucoup moi dans ce Xpeng. Et donc voilà, le siège là se remet en place, hop, clac, 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 tout est automatisé. Fonctionnalité qu'on ne retrouve pas à bord des Tesla.
Et je trouve que c'est vraiment très bien vu de la part d'Xpeng de proposer des fonctionnalités comme celle-ci. Voilà, hop, allez, on repart sur l'interface. L'interface, non, je ne vais pas vous montrer l'interface, mais je vais vous montrer la qualité globale de fabrication. C'est très bien assemblé, on a une très belle présentation. Hormis peut-être un plastique là, qui est celui-ci et ici, et qui se continue sur la portière, ce plastique-là est dur. Autrement, les autres présentent vraiment très bien. On a du tissu, là c'est rembourré, on a du chrome. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir aussi, il y a aussi un bandeau lumineux en dessous. Voilà, ça vient de changer de couleur. Et c'est vraiment très sympa de nuit. Alors dommage qu'il ne se prolonge pas sur la portière, mais bon, ça c'est un petit détail, je chipote un peu. Mais au-dessus, c'est moussé. Au fond, bon, c'est du plastique dur, mais on s'en fiche parce qu'on n'a pas le bras assez long. Sur la portière, voilà, il y a du tissu, là c'est rembourré. Ce plastique-là, encore une fois, qui est dur. Là, c'est du simili-cuir, simili-cuir. On a de très jolis boutons qui présentent très bien. Donc là, on a un vide-poche et bien évidemment, on pourra y mettre une grande bouteille d'1,5 litre. Là, c'est une bouteille de 50 centilitres. Voilà, petite subtilité et je trouve qu'il y a une petite inspiration là de chez Lexus pour ouvrir la portière. Eh bien, il faut juste appuyer sur le bouton avec le pouce pour ouvrir la porte. J'ai vraiment été impressionné par la qualité de fabrication à bord du Xpeng. Alors ensuite, pour continuer, on a deux chargeurs à induction. Et alors ça, c'est vraiment très bien vu de la part d'Xpeng. Vous voyez là, il y a deux fentes. Et en fait, c'est pour rafraîchir, c'est ventilé. Donc quand vous allez poser votre smartphone, alors je ne sais pas si vous savez, mais la recharge par induction, ça provoque pas mal de chaleur. Donc Xpeng a mis deux ventilations parce qu'on peut charger jusqu'à une puissance de 50 watts si votre smartphone le permet. Et ça permet de recharger plus rapidement vu que c'est refroidi par ventilation. Donc deux porte-gobelets, alors pas de boîte à gants du coup, et on va avoir un très grand rangement sous l'accoudoir. Donc là j'ai remis ma bouteille là de 50 centilitres pour vous montrer que c'est vraiment très profond. Voilà. Et il y a un autre rangement en dessous du chargeur à induction. Là j'ai mis ma sacoche Eastpak et on va avoir deux prises USB, un USB-A, un USB-C. Et bon bah voilà, il y a quand même un très grand espace de rangement. Alors comme on est à bord d'un véhicule qui se veut sportif, on est sur la version performance tout de même, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas de décoration qui va se distinguer de la version performance, d'autant plus qu'on n'a pas non plus de pédalier repose-pied en alu, contrairement à la modèle Y performance. Je suis sûr qu'on a un pédalier en alu au moins. Donc là c'est dommage qu'on n'ait pas ça à bord du G6 Performance. Alors pour vous parler de la rétrovision, alors déjà que dans une Tesla la rétrovision n'est pas super, eh bien là Xpeng fait un petit peu moins bien. Vous voyez là, le rétro, moi j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus grand parce que j'ai l'impression qu'il a été dimensionné à la taille de la visibilité du pare-brise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, le fait que ça contribue pas vraiment à une bonne visibilité du coup, parce que c'est vraiment dimensionné à la découpe du pare-brise là. Sachant que déjà c'est super fuyant à l'arrière, donc le fait que le rétro soit petit, ça contribue aussi à cette petite visibilité, cette étroitesse de visibilité. Alors ensuite vers le haut, on va avoir le warning ici, de liseuse tactile. Là le bouton ici là qui sert à éteindre le véhicule quand on appuie 5 secondes dessus. Donc voilà, hop, ça va s'éteindre. Et pour rallumer le véhicule, eh bien, il suffit d'appuyer sur le frein. Hop, on va rallumer comme ça. C'est vraiment plutôt malin. Il n'y a pas besoin de rajouter un bouton supplémentaire, excusez-moi, parce que bien sûr, il y a une petite musique d'accueil. Alors, parlant de ventilation, j'ai oublié de vous montrer qu'il y avait aussi les sièges ventilés là, à bord de ce Xpeng G6, c'est sur tous les G6, on a les sièges ventilés. C'est un équipement que j'aurais bien aimé avoir pendant l'été parce que il faisait quand même assez chaud, on transpire un petit peu, donc là c'est ventilé sur l'assise et au niveau du dossier. C'est un équipement qu'on ne dispose pas dans un modèle Y par exemple. Alors n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de l'intérieur du G6.
sachant que chez Tesla, certaines personnes n'aiment vraiment pas le côté trop épuré. Là, on a quelque chose qui est un petit peu plus conventionnel. D'ailleurs, on a les commodos, ce qu'on n'a plus dans un modèle 3 et sûrement qu'on n'aura plus dans le futur modèle Y. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment bien réalisé, quoique on est peut-être légèrement en dessous de chez BYD. BYD, il n'y avait vraiment pas beaucoup de plastique dur, mais bon, je trouve que c'est quand même bien assemblé, bien réalisé. On a de bons matériaux. J'ai pas entendu de bruit de parasite pendant que je roulais. Je trouve que c'est vraiment, ça vient titiller, voire on est au même niveau hein, que les premium allemands. Alors en revanche, au niveau du coffre, on est à 571 litres. On est quasiment à 300 litres de moins hein, par rapport à un Tesla Model Y. Et en rabattant les sièges, on va pouvoir monter jusqu'à 1374 litres. Et à savoir qu'il n'y a pas de frunk sur le G6. À bord du G6 Performance, on a 476 chevaux, 660 Nm de couple. De quoi abattre le 0 à 100 en 4 secondes 1 avec une Vmax de 200 km/h. Bien évidemment, au quotidien, eh bien, c'est largement suffisant. Moi, je vous dirais même qu'en mode éco, moi, ça m'a vraiment suffi au quotidien. J'ai mis le mode sport hein, pour vraiment essayer le châssis. Et je peux vous dire que, en fait, le véhicule est quand même typé assez, plus confort hein, qu'un modèle Y. Donc pour avoir un modèle Y, hein, je peux vous dire que c'est assez sec en termes de confort, en termes de suspension. Je trouve qu'au quotidien, quand on est en ville, quand on fait un peu de route, eh bien c'est un peu fatigant. Et bien à bord du G6, même performance, c'est vraiment confortable, il n'y a pas à dire. Et alors, ce confort, est-ce qu'il va jouer sur la tenue de route quand on pousse un petit peu le G6? Et moi je trouve qu'il se débrouille vraiment pas mal du tout. Pour avoir essayé aussi le BYD Seal, qui faisait aussi le 0 à 100 en 3 secondes 8, le G6 Performance, je trouve qu'il a un comportement assez similaire alors qu'on est sur un SUV. On est un petit peu plus élevé, mais le châssis vraiment ne bronche pas, c'est stable. Bon, bien évidemment, on ressentira un petit peu le poids dans les virages, mais légèrement, mais il n'y a rien de dangereux. Au niveau du freinage, alors ça freine très bien, il n'y a pas de problème, sauf que ça manque peut-être un petit peu d'endurance vu le poids du véhicule. Donc si vous allez sur circuit, ça risque d'être un petit peu léger. En tout cas, les chevaux sont là, les sensations sont là. Vraiment, en plus il y a un launch control et c'est vraiment, on prend vraiment le pied à bord du G6 Performance et tout ça dans un très bon confort. Au niveau de la conduite, on peut paramétrer vraiment beaucoup de choses sur la voiture, que ce soit le dynamisme du moteur, la fermeté du volant, ou bien aussi la sensibilité de la pédale de frein. Ça, j'ai jamais vu ça en fait sur un véhicule depuis que j'essaye des véhicules, donc c'était une bonne surprise. Et on peut aussi régler la puissance du freinage régénératif. Il y a 4 niveaux, que ce soit faible, moyen, élevé ou bien X-pédale. X-pédale qui normalement on pourrait faire du one pédale, sauf que dès qu'on arrive à 2-3 km/h, le véhicule rampe, donc il faudra quand même appuyer sur le frein pour arrêter le véhicule. Le XPeng G6 Performance est alimenté par une batterie de 87,5 kWh. C'est vraiment une grosse capacité et elle est sur une architecture 800 volts, donc on va pouvoir recharger la batterie en courant continu jusqu'à une puissance maximum de 280 kW. Donc on pourra passer de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Moi qui ai un modèle Y d'entrée de gamme, où on peut recharger la batterie à une puissance maximum de 170 kW, donc il faut mettre quand même une bonne demi-heure entre le 20-80. Alors là, avec moins de 20 minutes, il va falloir choisir entre aller faire pipi et prendre un café, parce que là c'est quand même assez rapide je trouve. Sinon en courant alternatif, le véhicule pourra se recharger à une puissance de 11 kW. Durant cet essai, j'ai testé la recharge sur une borne à haute puissance. Bien que la batterie était à 34%, j'ai tout de même obtenu une puissance de 210 kW en pointe avec 160 kW en moyenne. Et je suis resté 7 minutes, ça m'a permis de récupérer 20% de batterie, ce qui est vraiment très rapide. C'est bien plus rapide qu'une Tesla Model Y d'entrée de gamme. Au niveau des aides à la conduite, on est ici sur une appellation X-Pilote qui comprend le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et avec toutes les caméras, les capteurs et tout ça, eh bien, il va pouvoir scanner son environnement
et on va pouvoir rouler de manière semi-autonome. Donc vous voyez, là je lâche les mains. À ne pas reproduire, hein, il faut quand même garder les mains près du volant. Alors, on n'a pas de volant capacitif, ça c'est un peu dommage, un peu comme chez Tesla, il faut quand même bouger un peu le volant pour notifier notre présence, enfin pour notifier qu'on a les mains sur le volant. Alors, est-ce que c'est aussi efficace que l'autopilote de chez Tesla? Alors, moi, j'ai pas trouvé ça pire que chez Tesla. C'est pas mieux, mais c'est, je dirais, quasiment au même niveau. Donc voilà, pour les aides à la conduite, pas de souci. Pour vous dire, je trouve que c'est quand même légèrement en dessous de ce qui se fait chez Volkswagen sur le Travel Assist ou bien de ce qui se fait chez Mini BMW. Ce que j'ai bien aimé à bord du G6 Performance, son agrément de conduite, son confort de suspension qui est bien plus prévenant, plus confortable qu'un modèle Y. Quand on passe sur des dodanes, sur des bosses, des ralentisseurs, c'est beaucoup plus doux, ça ne tape pas, c'est pas sec du tout. Et autre chose que j'ai aimé, c'est les équipements qu'on a de série sur le G6, que ce soit l'écran derrière, le volant, les aides à la conduite, les capteurs, les caméras avec la caméra 360, la possibilité de piloter son véhicule avec son smartphone pour le garer, pour la sortir, etc. Ce sont soit des équipements qui n'existent pas, soit qui sont en option chez Tesla. Ça, ce sont vraiment les choses que j'ai appréciées quand j'ai essayé le G6 Performance. C'est quoi celle-là? Arrêtez d'abord le véhicule. Stationnement commencé. Contrôlez les alentours pour votre sécurité. Bon, j'ai pas les mains sur le volant. Là, le volant bouge tout seul. J'ai juste le pied sur le frein au cas où. Stationnement en pause. Veuillez confirmer la sécurité continuée. Reprise du stationnement. Ça se fait tout automatiquement. Hein. Tout est fait automatiquement. Là, j'ai ma main qui est là. Et ça fonctionne vraiment très bien. Stationnement terminé. Alors ce qui est cool, c'est qu'on peut effectuer un stationnement automatique avec l'application. On appuie et le véhicule va vraiment se garer. Et je suis pas au volant. C'est vraiment hallucinant. Je ne sais pas ce que va faire la voiture. Effectivement, elle va se garer sur une place. Et je vous montre, hein, il n'y a vraiment personne au volant. Hein. Par contre, je suis obligé de rappuyer à chaque fois sur le bouton là. Et c'est vraiment hallucinant là, de la voir se garer toute seule. Ah, par contre, il faut se rapprocher parfois pour que ça capte à nouveau. En gros, il faut se mettre plutôt côté conducteur. Hein. Et donc là, vous voyez, la voiture est vraiment garée dans l'emplacement. C'est vraiment dingue. Ça, on l'a pas dans une Tesla. Enfin, si, peut-être, mais en option en tout cas. Là, c'est de série. Là, je peux même, à distance, verrouiller la voiture, vu que j'ai l'application sur mon smartphone. Alors, l'autre fonctionnalité qui est plutôt cool aussi, c'est par exemple, vous êtes garé dans une place où vous ne pouvez pas rentrer dans la voiture. Eh bien, il y a aussi la possibilité de la faire avancer de sa place grâce à l'application. Donc voilà, je vais la faire avancer. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait vraiment personne autour. Une autre fonctionnalité que ne dispose pas Tesla. En tout cas, ce n'est pas de série, alors que là, c'est de série. Donc voilà, j'ai avancé la voiture et je peux
du coup rentrer dans la voiture. Alors autre chose que j'ai aimé, c'est le rayon de braquage du G6 qui est bien meilleur que sur le modèle Y. C'est toujours un défaut qu'on reproche au modèle Y. Et bien sûr, ce que j'ai apprécié, ce sont les performances, les sensations qu'on peut avoir même sur le mode Eco. C'est vraiment bluffant, tellement il y a de puissance à bord du G6 Performance. Au niveau des consommations, j'ai effectué un trajet aller-retour de 160 km pour aller essayer le Tiguan hybride rechargeable. Sur le trajet aller, ça bouchonnait quand même pas mal. J'ai mis 2h20 pour faire ce trajet au lieu de 1h30. Le G6 Performance a consommé aux alentours des 20 kWh au 100. Et sur le trajet du retour, ça roulait beaucoup mieux. J'ai fait le trajet en 1h30 et le G6 Performance a consommé aux alentours des 16 kWh au 100 km. Alors il faudra compter sur autoroute 400 km d'autonomie au vu de sa batterie de 87,5 kWh. Au niveau des tarifs, Xpeng, moi je trouve qu'ils font assez fort parce que même avec les taxes douanières et les taxes d'importation qui ont été augmentées pour les véhicules fabriqués en Chine, donc Xpeng maintient ses tarifs. Donc ça commence à partir de 42 990 € sur le G6 autonomie standard qui permettra de faire environ 435 km WLTP avec une batterie LFP. Et donc pareil, on aura aussi de la haute puissance, on pourra passer de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Ça c'est vraiment très fort, même sur l'entrée de gamme. Ensuite sur la grande autonomie, on est sur 46 990 € pour une autonomie allant jusqu'à 570 km avec une batterie de type NMC, tout comme cette G6 Performance, on a une batterie NMC et le tarif est de 50 990 €. On a 7 000 € d'écart avec le modèle Y Performance. Et alors, comme je vous ai montré, il y a quand même pas mal d'équipements qui diffèrent par rapport au Tesla. On a les caméras 360 à bord, les capteurs pour se garer, on a les sièges ventilés à l'avant, on va avoir aussi la possibilité donc grâce à l'application de commander, piloter son G6 avec l'application pour se garer, etc. On va avoir aussi l'assistance de changement de fil qui n'est pas inclus dans les Tesla. Et pour l'avoir sur les Tesla, il faut rajouter minimum 3 800 €. Donc à bord des G6, on a quand même un gain entre guillemets d'équipement donc on a un gain de 3 800 € en fait par rapport au Tesla. Donc il faudrait ajouter 3 800 € au Tesla pour avoir un équipement assez équivalent en dehors des sièges ventilés qu'on n'aura pas, ni des capteurs de stationnement, caméra 360 qu'on n'aura pas. Donc je trouve que c'est quand même très bien placé par rapport à Tesla, notamment sur cette version G6 Performance. 7 000 € d'écart, alors certes un poil moins sportif, mais pour moi je trouve que c'est un produit qui, pour les gens qui cherchent du confort au quotidien, à 90% du temps, c'est un véhicule qui suffira largement. On pourra se faire plaisir en ligne droite et même en courbe grâce à ces 476 chevaux. Donc à vous de voir, alors c'est 57 990 plus 3 800 € pour avoir un modèle Y Performance avec les mêmes équipements à bord. Alors sachant qu'en plus, chez Xpeng, si vous voulez l'intérieur blanc, eh bien c'est de série, vous avez le choix, c'est même pas une option payante. Les couleurs de peinture sont aussi moins chères. Donc voilà, moi je trouve que Xpeng propose vraiment une offre qui est pertinente sur le marché. Alors pour ceux qui n'aiment pas Tesla, bien sûr vous avez le Scénic E-Tech, le Peugeot E3008. On va aussi avoir des véhicules du groupe Volkswagen comme l'ID.5, le Skoda Enyaq Coupé, ou alors chez les premiums vous avez le Q4 e-tron, le QA ou le QB, ça dépendra si vous avez besoin de place ou pas. Alors à vous de voir, moi je trouve que pour ce G6 Performance à 50 990 €, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde en face. En ce qui concerne les entrées de gamme, donc 42 990 € pour le G6 autonomie standard, moi je trouve qu'il y a quand même matière à réflexion si vous hésitez entre les Scénic E-Tech, Peugeot E3008, etc. Donc c'est vraiment à considérer dans votre choix, à savoir qu'il y a aussi le BYD Celio qui existe aussi en full électrique. Il est à noter aussi qu'en termes de garantie, Xpeng fait un petit peu mieux. Je vous mets tout ça en encart.
Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Xpeng G6 Performance. Et pour me soutenir, hein, n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!